la mobilité humaine sert la culture. Que serait la France sans Picasso, sans les chansons d'Aznavour, sans la grande culture qui vient du Maghreb musical, sans Remiti? C'est rien. Ouais, vous le savez bien, mais en même temps, que serait la culture du Maroc sans quelques échanges avec la France? Saint-Exupéry a construit aussi la mythologie de ce pays. Nous voyons bien que la culture, depuis toujours, le savoir, la connaissance, l'écriture, la musique, sont intimement liés. Et voyager, c'est amener avec soi, bien sûr, sa personne, son travail, mais aussi sa culture, ses idéaux, sa langue. Le métissage des mots, le métissage des langues, le métissage même des idées accompagne le voyage. Vous voyez bien que la mobilité, quelque part, c'est ça qui nous enrichit. Donc il faut simplement le faire connaître parce que d'autres en ont peur. D'autres ont peur des fois peut-être de perdre leur langue, leur identité, leur culture, qu'ils pensent qu'il faut savoir refermer dans une boîte de Pandore. Pas du tout. La culture a besoin de respirer, d'échanger, de vivre. Elle a profondément changé. D'abord parce que nous vivons au temps des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dominante sur la peur de l'autre. Et cette peur de l'autre, elle est mise en scène. Elle est mise en scène par rapport à des images traumatiques. Généralement, l'actualité cherche plutôt des images traumatiques que des belles images tranquilles. Vous ne filmez pas quand tout va bien. Par définition, les journalistes vont plutôt filmer quand tout va mal. Et sur le phénomène migratoire, le tout va mal est souvent violent, brutal, inquiétant. Et c'est ça qui domine souvent dans l'imaginaire collectif, et c'est ça qui domine sur nos réseaux sociaux aujourd'hui et dans les télévisions, et c'est ça qui fait peur, notamment dans les pays du Nord, par rapport d'une certaine manière à un risque d'invasion ou à un risque de grand remplacement. Le risque climatique aujourd'hui, même les meilleurs spécialistes ont beaucoup de mal à maîtriser le volume de personnes que ça va impacter. Est-ce que ça va être essentiellement des migrations interpays ou de proximité frontalière, ou est-ce que ça va être des phénomènes migratoires sur de très longue distance? Peu de gens le savent aujourd'hui, mais ce qu'on sait, c'est que le XXIe siècle va à la fois être marqué par le phénomène de migration migratoire, par le phénomène de migration lié à des conflits ou à des crises politiques, et en même temps, l'histoire qui a toujours été le moteur pour beaucoup de migrants économiques, va continuer à dominer, je l'ai dit tout à l'heure. Et dans les deux sens, l'Occident, pour la première fois de sa vie, a besoin de gens pour payer les retraites futures de demain, et les pays du Sud ont besoin de migrants qui envoient des richesses et permettent de développer ces mêmes pays. Je citais l'exemple de l'Inde, qui est le premier pays au monde à recevoir ces mêmes richesses. Vous voyez bien que nos économies sont en interactivité, la question écologique qui domine aujourd'hui les enjeux du monde va être premium, et les enjeux politiques et les guerres, malheureusement, sont prêts à disparaître. Les trois en conjonction vont faire que le XXIe siècle va être un siècle tectonique sur la question migratoire.